Le prochain Skoda Superbe ou Skoda Octavia ressemblera probablement à ça. Un peu plus comme une muscle car américaine, une version européenne d'une Dodge Challenger ou Dodge Charger, quelque chose dans ce style-là, vraiment impressionnant. Visite passionnante de l'extérieur et de l'intérieur montrant le futur de Skoda avec Thomas sur AutoGFull en 4K, plein écran et en intégralité. On y va avec ce devant qui me rappelle un peu la version chinoise récemment présentée de l'Audi, la E5. C'est vraiment très intéressant à découvrir et à observer. Mais on peut voir qu'il y a une forme typiquement Škoda dans la calandre, dans le contour, mais ils veulent le moderniser avec une intégration lumineuse juste ici, censée bouger aussi à un stade ultérieur, une inscription Škoda lumineuse, pas un badge Škoda. Et ce contour noir symbolise quelque chose de l'ère de la combustion, mais encore une fois fermé pour la version électrique, car c'est aussi un aperçu du futur brake entièrement électrique à venir. Et très intéressant, c'est déjà à l'avant, un design vraiment audacieux, presque monolithique en gros. L'air circule en entrant par l'avant et s'échappe ici, à travers ces ouvertures bien visibles. Et c'est censé aider à... En fait, il n'y a pas d'essuie-glace ici pour ce concept. Mais, en réalité, il s'agit aussi de souffler de l'air sur le pare-brise. Cela aide également lorsque vous conduisez sous la pluie. Donc, il va chasser la pluie du pare-brise. Vous aurez quand même, bien sûr, vos essuie-glaces classiques, donc pas besoin de vous inquiéter à ce sujet. Longueur, 4,85 m ou 191 pouces, très intéressant. C'est entre l'Octavia et la Superbe, mais c'est vraiment un peu plus proche du côté de la Superbe. Mon estimation est que lorsqu'ils passeront leur combi, leur brake à l'air électrique, cela fusionnera en quelque sorte les modèles de la Superbe et de l'Octavia pour créer un véhicule unique. Ça a du sens côté coût, mais cela signifie que l'Octavia sera en quelque sorte rehaussé. Le design audacieux reste absolument indispensable pour satisfaire pleinement les clients exigeants et symboliser un statut élevé avec leur véhicule. Et on peut le voir ici, encore une fois, avec ce design vraiment audacieux, peu de lignes de design et pas d'accentuation noire. C'est vraiment la carrosserie qui prime ici. Des jantes de 21 pouces pour ce modèle précis. Bien sûr, plus tard, il y aura différentes tailles de jantes disponibles. Et l'aérodynamique, encore une fois, très importante pour obtenir une bonne valeur de CX pour ce break électrique. Et je trouve qu'il est assez impressionnant et pas trop éloigné de la réalité. Parfois, on voit des véhicules conceptuels qui sont très loin d'une production sérieuse. Ils peuvent être trop radicaux, mais ce véhicule, à la fois. L'avant, l'arrière et le profil fonctionnent de manière crédible, soit assez réelle. Ici, beaucoup de verre est utilisé. La voiture tout entière me rappelle aussi le récent design BMW qui opte pour des zones vitrées simples et beaucoup de grandes surfaces dans la carrosserie, sans trop de lignes de design et ainsi de suite. On observe donc une simplification du langage design. Encore une fois, c'est quelque chose que nous avons récemment vu aussi chez Audi, où ils reviennent à un langage design plus simple qui, en même temps, est plus intemporel. Et ici, le lettrage une nouvelle fois, puis une illumination rouge assez stylée avec une signature lumineuse moderne juste ici. Et ensuite, nous avons ce style un peu diffus, encore une fois, des éléments de design inspirés de l'air thermique, mais habilement transposés dans l'air électrique. Vision haut, d'ailleurs, le haut représente la circularité car ils utilisent beaucoup de matériaux circulaires pour ce véhicule. Par exemple, aussi le fait de concevoir une voiture, peut-être pour une durée de vie différente et ainsi de suite, mais plus tard, quand la voiture sera recyclée et à un moment donné, tu prévois déjà les matériaux, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, de manière à ce qu'ils puissent être recyclés plus facilement par la suite. Par exemple, en utilisant des matériaux monocomposants. Et c'est un aspect très intéressant qui va encore plus loin dans la dimension de durabilité du véhicule. Mais l'aspect clé ici, c'est l'extérieur. L'intérieur arrive bientôt. C'est qu'il a un look vraiment audacieux et frappant de l'extérieur. Il peut combiner à la fois la Superbe et l'Octavia en une seule. Et je pense que les deux types de clients seraient plutôt satisfaits de ça. Et que pouvons-nous dire sur les aspects techniques? Ce véhicule ici utilisera une plateforme entièrement nouvelle au sein du groupe Volkswagen. Une plateforme qui accueillera également des batteries de plus de 100 kWh. C'est évidemment un point très important à prendre en compte dès maintenant. D'une part, ce sera un véhicule électrique à grande autonomie. D'autre part, il pourrait ne pas se limiter à une plateforme uniquement électrique, mais varier les options.
mais une plateforme incluant également des moteurs à combustion. Donc une approche à double voie, en quelque sorte, semble plausible. Les chiffres exacts et les détails ne sont pas encore disponibles, mais c'est comme un premier aperçu, et nous vous présenterons bientôt d'autres véhicules conceptuels de la Volkswagen Corporation qui proposeront également différents concepts. Nous allons maintenant ouvrir la trappe électrique avec l'aide de Jacob de Škoda qui maintient le coffre ouvert pour nous, le temps de l'explorer. Et là, on voit ici, c'est ma valise, elle rentre facilement. Ensuite, on a environ 1 mètre ou 40 pouces en longueur et à peu près la même chose en largeur. Des détails de conception intéressants, capacité de 650 litres, et bien sûr, vous pourrez replier les sièges après. Et le truc, c'est que la taille de 650 litres, c'est un peu plus proche de celle de l'Octavia que de la Superbe. Ici, vous aurez un espace de rangement pour les câbles de recharge, par exemple, également indiqué juste ici. Bien sûr, dès que cette voiture sera plus finalisée, nous vous donnerons un autre aperçu. Et maintenant, passons à l'intérieur de la prochaine Superbe ou Octavia. De nombreux détails captivants à explorer ici, certains éléments sont peut-être encore éloignés, mais beaucoup sont très proches des futurs modèles Škoda en production. Et encore, pourquoi est-ce crucial? C'est une vision non seulement pour ces modèles, mais pour tous les futurs Škoda. C'est bien l'aspect crucial, en effet, et celui-ci, dans les 20, 30 ans ou quelque chose dans ce genre-là, mais d'autres modèles vont probablement arriver plus tôt et reprendre certaines de ces idées. C'est l'élément clé. Commençons par l'intérieur des portes. Ici, ils utilisent un nouveau type de microfibre et celle-ci est composée à 65% de matière végétale. Et elle a aussi, dans ce cas précis, comme un effet brillant. Et c'est peut-être un mélange entre microfibre et autre chose. Exactement cette approche néotex-néoprène, quelque chose de différent, ça a comme un aspect visuel proche du papier, c'est très intéressant. Ce seront des porte-gobelets où il suffit d'appuyer pour qu'ils sortent, un usage intéressant du tissu, et puis aussi un éclairage ambiant indirect ici. Ici, il y aura encore de vrais boutons, par exemple les leviers de vitre, c'est intéressant. Et quand on passe aux portes arrière, qui ne seront pas des portes suicides, mais une vraie porte classique, là encore, un tissu snipe est utilisé. On ne voit pas de plastique noir ou quelque chose comme du noir brillant. Ici aussi, la belle lumière d'ambiance, plus de porte-gobelets et tous les éléments où on peut voir ces indications, c'est juste la marque de cette voiture construite à la main. C'est à cet endroit qu'on peut retirer des objets. Il y a même une lumière intégrée qu'on peut sortir et utiliser comme une lampe torche pratique. Et il y aura encore plus d'éléments ici dans la console centrale. Voyez, il y a comme un haut-parleur Bluetooth, et vous pourrez simplement sortir ce haut-parleur et peut-être l'utiliser pour une session pique-nique ou quelque chose comme ça. C'est assez intéressant. Oh, au fait, ici aussi, une double vitrage pour les fenêtres, ce qui permet également d'avoir un silence sur l'autoroute à haute vitesse. Ensuite, ce nouveau volant est également équipé de cette microfibre innovante à base de plantes, Shea, une forme vraiment très intéressante. Combinant un look moderne mais en même temps pas trop compliqué et de vrais boutons avec des clics ici sur le volant, c'est vraiment cool. Le retour des vrais boutons pour de plus en plus de marques, c'est une tendance sympa qui se confirme. Vous pouvez déjà voir ce pare-brise panoramique, vous savez, la nouvelle vision panoramique de la double iX3 de BMW et comme le fabricant chinois Xiaomi l'utilise également. Chez BMW, c'était un peu comme un écran positionné ainsi et ensuite ça se reflétait directement dans le pare-brise. Dans ce cas, c'est un vrai écran. On l'a vu aussi par exemple avec la NIO ET9. Le vrai mécanisme qui s'étend sur plus d'1 mètre ou plus de 40 pouces de largeur a l'air vraiment impressionnant. C'est sûr, il faut qu'on voit ça plus tard. Aussi, les nouveaux sièges, et souvent les concept cars, ont des sièges très inconfortables. Mais celui-ci, je peux déjà te dire qu'il est confortable. Il a un tissu spécial, avec une surface ouverte, qui va être très aéré pour s'asseoir grâce à la ventilation passive. Ensuite, sur le côté, on retrouve encore cette microfibre d'origine végétale. Et ici, ce sont des appuis-têtes imprimés en 3D. Pour réduire la quantité de matière utilisée, ça ressemble à une véritable toile d'araignée. Oui, c'est exactement ça. Il faudra voir ça un peu plus tard. Et bien sûr, il faut aussi s'asseoir à l'arrière. Le cockpit sera également très intéressant avec le système d'infodivertissement. Alors, on y va. Pour l'instant, je dirais que la voiture est un peu basse.
comme une lowrider peut-être. Donc ici, il ne reste pas trop d'espace pour la tête. Au fait, si vous entendez ce ventilateur, j'ai mis des filtres pour ne pas trop l'entendre. Et c'est le refroidissement pour ce véhicule ici quand il reste constamment dans le studio. Les sièges eux-mêmes sont vraiment assez cool. Ce tissu ici est un peu, disons, suffisamment robuste pour un usage en voiture. En même temps, il est confortable, s'adapte au corps et en plus, il est efficace pour la ventilation passive. C'est vraiment un truc plutôt sympa. Vous aurez également ces virages ici au volant. Une fois de plus, vos prières et les miennes ont été entendues. Regardez, ces super clics sonores. J'adore ça. Donc, on pourrait réussir à ramener de vrais boutons pour de plus en plus de marques afin d'éviter que tout ne soit systématiquement concentré uniquement sur l'écran. Mais plus de détails sur cet écran très bientôt. Passons maintenant rapidement au... Oui, le volant est pas dans une bonne position pour mes longues jambes, c'est sûr. Ouais, vous pouvez bien vous moquer de moi. C'est pour ça que je suis là, tu sais, pour te donner des infos et de l'amusement. Alors, passons maintenant au siège arrière. Tu vois, j'ai beaucoup d'espace ici. Pour les jambes, c'est un véhicule spacieux. Ce sera comme un support pour iPad et ainsi de suite. Et tu as le même tissu utilisé ici sur les sièges. C'est vraiment sympa et ça ressemble plus à un espace salon ici, tu vois, donc assez cosy et confortable. Peut-être que Léa pourra me rejoindre ici aussi. C'est plutôt cool, vraiment sympa. Ce sol uni donne vraiment ce concept de salon, c'est clair et très agréable à vivre. Oh oui, merci Léa d'avoir remarqué ça. Ça, tu ne peux pas encore l'ouvrir pour l'instant, mais ça finira par être un frigo. Donc, Skoda prévoit également d'inclure des frigos. Pas des sorcières, ni des frigos, ouais, à l'intérieur du véhicule. Et ouais, un emplacement vraiment bien pensé, tu peux avoir des boissons fraîches pendant le trajet et tout ça. C'est vraiment cosy ici, mais d'ici, je peux même mieux voir la perspective du cockpit, je suggérerais que je reprenne le siège avant pour explorer en détail toutes les fonctions de l'infotainment et que peut-être Léa vienne ici à l'arrière pour filmer et capturer des images de la perspective du cockpit. Alors pour commencer, voici en fait les chargeurs sans fil à gauche et à droite et vous avez également plus de fonctionnalités dans la nouvelle application Skoda. Ensuite, quelques commandes ici pour la clim, régler la température avec les boutons plus et moins et ici la vitesse du ventilateur. Et ici, c'est une molette de contrôle pour la vitre panoramique supérieure. Approche-toi un peu plus de ça. Puis le système d'infodivertissement, là, concept très intéressant. Zoom un peu dessus. Tu peux voir l'échelle, puis même la météo. Et ensuite, tu peux zoomer petit à petit. Ici, cette navigation, puis encore plus près avec la vue des systèmes d'assistance, encore plus près. Tu peux contrôler un élément du véhicule encore plus près que ne le permet la fonction intérieure. C'est une pensée très intuitive derrière ça et tu peux zoomer à nouveau jusqu'à revenir à l'affichage de la météo. Donc c'est quelque chose de vraiment cool, je trouve. La température peut aussi être contrôlée sur l'écran, donc ce serait possible, mais oui, je préférerais vraiment cette solution et je suis content qu'on ait cette option ici tout de même. Et puis, en ce qui concerne ce bouton ici, vous pouvez apercevoir ce moniteur panoramique à l'avant. Et puis, je peux en fait utiliser la molette pour accéder à la caméra bébé. Ça ne ressemble pas à Léa à l'arrière. Alors oui, tu peux faire défiler différentes fonctions là-dedans. Il y aura des animations pour l'autonomie et ainsi de suite. Un aspect vraiment intéressant. Puis, plus d'infos en vue. Et Léa a trouvé un truc sympa, c'est pas juste pour les tablettes, tu peux aussi l'utiliser avec des smartphones. Et c'est grâce à un aimant qu'il maintient le téléphone en place tout en le chargeant simultanément. La charge inductive, c'est vraiment cool. Pour les commentaires, je fais un clin d'œil aux clients de l'Octavia et de la Superbe. Nous en avons tellement sur notre chaîne. Que pensez-vous de ce véhicule? J'aimerais vraiment le savoir. Tu as peut-être raison, genre j'ai une Octavia et voilà ce que j'en pense, ou j'ai une Superbe et voilà mon avis. J'ai vraiment hâte de voir s'il y a une différence entre les clients de l'Octavia et de la Superbe. Qu'est-ce que tu penses de ce véhicule en particulier? Tout le monde est bien sûr invité à partager son avis dans les commentaires. Est-ce que tu aimerais que ce modèle devienne la prochaine Superbe ou Octavia Break? Et qu'en est-il de ce design audacieux pour ce segment? Après tout, la combi, surtout par exemple en Allemagne, est achetée pour sa flexibilité, pour la famille, pour transporter des affaires. Et les gens apprécient aussi de pouvoir combiner, disons, la vie de famille, tout en ne conduisant pas une voiture ennuyeuse, mais en ayant quelque chose de spécial et d'amusant.
C'est pourquoi les modèles VRS de Skoda sont également très populaires. Je vous invite à les découvrir.